Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog et aujourd'hui je vais vous montrer comment je vais préparer ma perte de gras. Pour rappel, j'ai décidé d'entamer une perte de gras à partir du lundi 20 février. Cette date approche, donc il va falloir préparer tout ça et je vais vous montrer justement comment je prépare cette perte de gras. Je pense que ça va vous intéresser parce que pas mal d'entre vous ont cet objectif. Donc vous pourrez vous inspirer de ce que je fais pour faire la même chose, sachant qu'effectivement une alimentation en perte de gras ou le sport en perte de gras, etc. c'est assez individuel. Vous pouvez vous en inspirer mais pas non plus tout recopier, adapter à votre situation. Je vais bien entendu partager mes repas avec vous, vu que vous aimez les vlogs une journée dans mon assiette. Bref, let's go! Bon, j'ai déjà commencé un petit peu ma journée parce qu'il est déjà 10 h. J'ai déjà du coup pris mon petit déj mais je l'ai pas filmé parce que franchement le matin je me lève, j'ai voilà, la tête du réveil, j'ai pas spécialement envie de filmer, surtout qu'il fait noir et tout. Et en plus j'ai pas fait de recette originale du tout. En ce moment je mange toujours la même chose le matin, à savoir un bol de fromage blanc banane muesli. Donc c'est ce que j'ai mangé ce matin. Je vous mets une petite image, je vous ai filmé vite fait quand même. Mais je vous ai pas filmé la préparation parce que c'est ce que je fais très souvent dans mes vlogs. Donc je pense qu'à force vous connaissez. Ce matin j'ai répondu aux derniers commentaires sur YouTube. Et là ce que je vais faire c'est que je vais aller m'entraîner. J'ai envie d'aller faire les jambes là maintenant. En général je m'entraîne plutôt en fin de journée mais là je sais pas, je suis motivée donc on va en profiter. Je vais essayer de filmer s'il n'y a pas trop de monde, je vais faire de mon mieux pour vous partager mon entraînement et ensuite je rentre, je mangerai, je pense qu'il sera l'heure de manger et on pourra préparer la perte de gras. Bon, j'ai pas pu filmer parce qu'il y avait vraiment du monde. J'ai pu filmer que le premier exercice, donc tant pis. Là, je vais me faire à manger. J'ai toujours aucune idée de ce que je vais manger, donc je vais reposer 2 secondes ma caméra, faire un petit tour dans mes placards et voir ce que je pourrais faire. Bon, j'ai trouvé ce que j'allais manger. Je vais tout simplement assembler de la roquette, des carottes râpées, du riz et une petite conserve de thon. Et je rajouterai de la vinaigrette et des croûtons, tout simplement. Tadam! Voilà ce que ça donne. J'ai trop hâte de manger ça. C'est vraiment le genre de repas que j'adore. C'est très équilibré, c'est très healthy, machin chose. Mais vraiment, je trouve ça incroyable. Et pouvoir se faire des recettes équilibrées qu'on aime, c'est vraiment le secret pour atteindre ses objectifs. Mais bien sûr, si vous, ce genre de repas, vous aimez pas, il y a énormément d'autres moyens de faire des repas équilibrés. Bref, je vais manger ça et on va préparer ensemble ma perte de gras. Bon, nous allons pouvoir préparer cette perte de gras, mais il y a plusieurs étapes à suivre. On va pas faire ça comme ça d'une traite. Donc la règle pour perdre du gras, c'est d'être en déficit calorique. Je vais arrêter de manger intuitivement pour cette perte de gras parce que l'alimentation intuitive ne colle pas du tout avec la perte de poids parce que c'est pas du tout intuitif de perdre du gras justement. C'est pas intuitif de se mettre en déficit calorique. Donc pendant toute la durée de ma perte de gras, je ne mangerai plus intuitivement. Je vais tout planifier. Et donc pour créer mon déficit calorique, je vais déjà calculer mes besoins. En gros, ce que je dépense en 24 heures en moyenne. Pour ça, je vais utiliser les calculs qui sont proposés dans mon programme Grow and Get Fit. Je vais beaucoup utiliser mon programme pour préparer ça parce que tous les outils pour justement préparer ces objectifs, que ce soit la perte de gras ou la prise de masse, sont dans le programme. Donc c'est très pratique, donc ce serait idiot que je ne m'en serve pas. Donc les données que j'ai besoin pour calculer mes dépenses, ça va être mon poids, ma taille et mon âge. Donc je fais actuellement 60 kg. Je mesure 1,58 m. J'ai 26 ans déjà. J'ai déjà 26 ans. Alors je vais utiliser la calculatrice de l'ordinateur. Ok, j'ai un métabolisme de base déjà à 1401 calories par jour. Donc le métabolisme de base, c'est ce que je dépenserais si j'étais dans le coma. Or je ne suis pas dans le coma, je fais des choses de ma journée. Donc on va rajouter les dépenses journalières. Je suis à 2171 calories
par jour en moyenne. C'est pas ce que je dépense exactement tous les jours parce qu'il y a des jours où je vais faire de la musculation, d'autres jours où je vais pas faire de musculation, je vais pas faire de sport. Disons que c'est une dépense moyenne sur la semaine. On va arrondir à 2200. Et donc maintenant, vu que j'ai mes besoins, je peux déterminer le déficit calorique que je vais faire. Donc ce qui se passe en fait là quand on obtient ce chiffre, ce qu'on est censé manger tous les jours, à peu près, soit on trouve qu'il est trop bas, qu'on ne dépense pas assez d'énergie par jour et qu'on se voit pas diminuer les calories. Dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est de se donner comme objectif de bouger plus tous les jours, faire plus de marches, te donner un certain nombre de pas, supérieur à d'habitude, rajouter peut-être des séances cardio. Et ensuite, on pourra refaire le calcul en changeant le coefficient d'activité physique et du coup se retrouver avec un nombre plus haut, mais du coup il faut respecter le coefficient d'activité physique qu'on a déterminé. Si on se dit bon je veux dépenser plus de calories donc je vais dire que je me dépense plus, faudra le faire du coup. Mais moi je trouve que je dépense déjà assez de calories. C'est vrai que je vais marcher tous les jours à peu près 45 minutes, je m'entraîne 4 fois par semaine et j'ai pas envie de dédier ma vie à ma perte de gras non plus, j'ai pas envie de rajouter des séances cardio, j'ai pas envie de marcher plus parce que ça représente du temps et ce temps je préfère l'utiliser pour mon travail et pour mes autres passe-temps parce qu'il n'y a pas que la muscu dans ma vie, j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, puis j'ai envie de garder une vie sociale, donc je ne vais pas augmenter ma dépense énergétique et je vais juste jouer sur le déficit calorique créé avec l'alimentation. Donc maintenant on peut déterminer le déficit calorique. Je vous recommande d'avoir un déficit calorique de minimum 300 calories. Pour mon exemple, si je me détermine un déficit calorique de 300 calories, ça fait que au lieu de manger 2200 calories par jour qui sont mes besoins pour maintenir mon poids, je serai à 1900 calories par jour pour perdre du gras. Mais 300 calories de déficit, c'est vraiment un petit déficit et donc la perte de gras va être très lente. C'est bien si on veut pas trop réduire ses calories et qu'on a la patience. Si on a envie d'aller un petit peu plus vite, mieux vaut baisser encore ses calories. Moi, je souhaite aller un petit peu plus vite. J'ai pas envie que ma perte de gras dure la moitié de l'année, honnêtement. Donc je vais partir plus sur un déficit de 500 calories. Voilà, c'est pas trop agressif, mais c'est pas trop léger non plus. Donc je vais me donner comme objectif de manger en moyenne sur la semaine 1700 kilocalories par jour. Je pourrais bien sûr moduler en fonction des jours, c'est-à-dire les jours par exemple où je fais les jambes, où j'ai besoin d'énergie, je pourrais faire des jours peut-être un peu plus haut à 1900 calories et les jours où je m'entraîne pas, faire des jours peut-être en dessous de 1700 calories pour garder une moyenne à 1700 calories par jour sur la semaine. Voilà, on a déterminé mes besoins, j'ai déterminé mon nombre de calories journalières pour être en déficit. Maintenant, je vais pouvoir passer à la deuxième étape que je vous explique tout de suite. Maintenant, je passe sur mon ordi, je vais aller sur mon agenda. Le but de cette étape, ça va être de se faire un planning d'entraînement. Mes entraînements s'organisent de la façon suivante. Je fais 2 séances bas du corps, 2 séances jambes fessiers et 2 séances haut du corps, ce qui fait 4 séances par semaine en tout. Et comme je vous l'ai dit, je vais pas forcément organiser mon alimentation de la même manière selon les entraînements que je vais prévoir dans ma journée. Donc là, je vais regarder tout simplement mon emploi du temps de travail que je me suis déjà fait. Je pense que lundi, je vais faire les jambes vers 19 h. Le mardi, je vais me planifier une séance haut du corps. Le mercredi, je vais pas mettre de séance. Ensuite, je vais mettre une séance jambes le vendredi. Deuxième séance jambes le vendredi. La dernière séance haut du corps le dimanche. Et bien sûr, en cas d'imprévu, j'adapterai et je ferai en sorte d'avoir une diète, de faire un plan alimentaire que je peux quand même adapter un minimum. Le but c'est pas d'être hyper rigide dans son planning non plus quoi. C'est ça toute la difficulté parce que on peut se dire bon ok je me fais un planning, je m'organise et tout et je fais tout bien et je ne déroge pas à cette organisation, ce qui fait qu'en cas d'imprévu on est perturbé et on panique, on sait pas quoi faire. Même si effectivement j'essaie d'avoir une organisation assez carrée pour mettre toutes les chances de mon côté, je vais quand même essayer d'être flexible et ouais si par exemple le vendredi soir je peux pas faire ma séance jambes pour X raisons, je la décale au samedi et j'adapterai mes calories sur le moment. Enfin voilà, faut rester un minimum flexible dans tous les cas. Bref, donc ça c'est fait. C'était pas très long à faire étant donné que j'ai que 4 séances. Et ensuite on passera à l'élaboration du plan alimentaire. Mais là je vais faire une petite pause dans cette vidéo parce que j'ai d'autres trucs à faire, j'ai des vidéos à poster, des photos à faire, tout ça. Donc je vais faire ça. Ensuite je pense que je vais aller marcher et je vous retrouverai tout à l'heure pour faire le plan alimentaire.
Il est 18h, je me suis fait une petite collation comme vous pouvez le voir. Donc des pancakes express avec de la pâte à tartiner MyProtein. Si vous voulez la recette de pancakes que j'ai réalisée, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo, je la mets juste ici. C'est une recette de pancakes petit budget qui est incroyablement bonne. Il n'y a que 3 ingrédients, ou 4 avec la levure. Donc je vais me déguster ça et ensuite on va faire ensemble le plan alimentaire. Alors étape suivante qu'on aurait pu faire avant de faire le plan d'entraînement, faut juste faire cette étape avant le plan alimentaire, c'est de déterminer la quantité de protéines qu'on mange chaque jour. En fait ce qui est important en musculation quand on a des objectifs, que ce soit la prise de masse ou la perte de gras, c'est qu'il faut respecter un certain nombre de calories. Donc en perte de gras, on va devoir respecter un déficit calorique. À côté, il va falloir s'intéresser aux protéines. Les protéines, c'est un macronutriment qui apporte des calories, au même titre que les glucides et les lipides, mais les protéines vont avoir un grand rôle dans le maintien de la masse musculaire. Donc il faut surtout pas les négliger. Et en musculation, si on veut conserver, voire prendre de la masse musculaire, il est conseillé de consommer entre 1,6 à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Et ça, on doit le calculer. Du coup, il suffit juste de multiplier son poids de corps avec 1,6 et avec 2,2. On va voir ce que ça donne pour moi. Donc 1,6 fois mon poids de corps qui est de 60 kg, ça fait 96. Donc je dois manger minimum 96 g de protéines. Et ensuite je multiplie mon poids de corps par 2,2. Et je peux manger jusqu'à 132 g de protéines par jour. Mon grammage de protéines journalier doit se situer entre 96 g et 132 g. Maintenant que j'ai mon nombre de calories objectif, donc 1700 calories en moyenne sur la semaine, et ce que je dois consommer en termes de protéines, donc entre 96 g et 132 g de protéines, je peux maintenant créer mon plan alimentaire. Le reste des calories vont être apportées par les glucides et les lipides, mais il n'y a pas vraiment d'importance en termes de ratio. En général, les glucides, c'est ce qui va représenter le plus gros ratio dans l'alimentation, mais étant donné que les recettes du e-book sont plutôt bien équilibrées en termes de macronutriments, on n'a pas à aller dans le détail, c'est-à-dire nombre de lipides exacts à manger et nombre de glucides exacts à manger. On va commencer tout de suite le plan alimentaire avec le e-book du programme Grow and Get Fit de 74 recettes. L'avantage, c'est que chaque recette a les macronutriments indiqués, c'est-à-dire les calories, les glucides, les lipides, les protéines. Donc on va pouvoir en fait piocher dans les recettes qu'on veut. Donc les recettes, ça va du petit-déj au dîner, déjeuner et collation. Donc on peut vraiment se faire un plan alimentaire complet. Donc je vais piocher en fait dans les recettes qui me plaisent. Là pour cette première semaine, je pense que je vais beaucoup m'inspirer des plans alimentaires qui sont déjà prédéfinis, parce qu'il y a déjà des exemples de plans alimentaires qui vont de 1600 calories jusqu'à 2500 calories. Je vais faire en sorte à chaque fois quand je me fais un plat qu'il y ait 2 portions, pour en avoir un pour le jour A et un pour le jour B, pour pas avoir à cuisiner à chaque fois. Même si les recettes du e-book sont très simple, très rapide, il n'y a pas énormément d'ingrédients, on est vraiment sur la simplicité pour pas se prendre la tête et mettre toutes les chances de son côté. Bon, et bien voilà, je viens de faire mon plan alimentaire, je vous l'affiche juste ici. Donc comme vous le voyez, il y a certains jours où il n'y aura pas de petit-déj, où je ferai le jeûne intermittent. Je fais ça en fait en fonction de ce que j'ai prévu dans ma journée. Ça va être surtout les jours de repos ou les jours où j'ai training haut du corps, parce que les trainings haut du corps, ça me fatigue pas énormément, alors que les trainings jambes, j'ai besoin d'énergie, c'est assez éprouvant. Donc ouais, ces jours-là, les jours des jambes, je serai à 1900 calories. Et ensuite, les jours suivants, j'équilibre en baissant un petit peu les calories autour de 1600 pour faire une moyenne de 1700 calories par jour. La difficulté que je vois dans ce plan alimentaire, c'est que du coup, il n'y a pas de place au grignotage. Ça m'arrive parfois dans la journée, je me dis, oh tiens, je me remonterai bien le moral avec un petit carré de chocolat. Là, les macros sont déjà déterminés. Les recettes remplissent les macros objectifs. Donc je peux pas me permettre de grignoter à droite à gauche, sinon ça va tout fausser. Mais après je m'inquiète pas, parce que c'est vrai que ce genre de grignotage, c'est quand on s'ennuie, quand on sait pas quoi faire, etc. En ce moment j'ai plein d'occupations. J'ai mon travail, si j'ai pas envie de travailler ou si j'ai pas le moral de travailler et que du coup j'ai envie de grignoter, je me dirigerai vers une activité que j'aime bien, comme
la musique ou le dessin. Et c'est vrai que le dessin c'est quelque chose qui m'occupe de fou, ça fait passer le temps super vite. J'ai aussi de la lecture, j'ai des livres à lire que je me suis acheté. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être occupé aussi en déficit calorique. Ça se trouve, je vais très bien vivre le truc et il y aura aucun problème parce que les recettes que je me suis mis, c'est des recettes que j'aime, que j'apprécie manger et qui sont assez simples à faire, pas trop contraignantes. Mais du coup, prochain vlog, pas prochaine vidéo. Prochaine vidéo sera une dégustation de snack Koro. Mais du coup, le vlog d'après, ça sera le premier jour de ma perte de gras où je vais un peu mesurer mon point de départ, prendre les mensurations, les photos, etc. Ensuite, la semaine d'encore après, je sortirai un vlog où en gros je vais vous donner mes ressentis au bout de cette première semaine de déficit calorique, si j'ai trouvé ça trop dur et si c'est le cas, quelles sont les adaptations que je vais mettre en place, ou si j'ai trouvé ça facile. Et dans ces cas-là, je continue sur la lancée et surtout à ce que en une semaine, j'observe des changements. Donc voilà, là je suis en train de me préparer mon dîner. Je vais vous montrer ce que c'est et je vous retrouverai ensuite pour vous parler de la dernière étape. Alors dîner de ce soir très simple, on part sur des carottes râpées et des toasts de chèvre. Enfin c'est pas vraiment du chèvre, c'est un mélange de fromage de chèvre et fromage de vache, du coup ça a moins de goût de chèvre. J'ai voulu tester, bon ça va, c'est pas mal. Avec pain de mie et du bressaola, voilà. La dernière étape pour préparer sa perte de gras, c'est qu'une fois qu'on a fait le plan alimentaire, mais il reste plus qu'à faire les courses. Donc bien faire la liste de courses, l'avantage du plan alimentaire c'est que bah ouais, on peut se déterminer une liste de courses précise et pas faire d'achats superflus. Donc ça peut nous faire économiser un petit peu d'argent. Mes courses je les fais demain, donc je ferai ma liste de courses demain avant d'y aller tout simplement. Et voilà, histoire d'oublier aucun ingrédient et de pas avoir d'imprévu dans mes recettes et du coup devoir ressortir mon application pour compter les calories et faire des adaptations. J'ai pas envie de perdre du temps avec ça, donc voilà, je me ferai une liste de courses bien carrée que je suivrai. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que ça vous aura inspiré pour mettre une méthode en place justement pour votre perte de gras. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi, il y a plein de façons de faire la nutrition, c'est très individuel. Pareil, peut-être que vous vous entraînez moins que moi ou plus que moi. Donc voilà, adaptez vraiment à vous. Si vous voulez faire une prise de masse, vous pouvez très bien vous inspirer de cette vidéo, mais en mettant en place un surplus calorique. Vraiment la prise de masse c'est pareil, c'est le même principe, mais plutôt que d'être en déficit calorique, être en surplus calorique tout simplement. Et vous pouvez également vous faire un plan alimentaire, d'ailleurs les recettes du programme Grow and Get Fit peuvent tout à fait être adaptées à la prise de masse. Il y a vraiment des recettes qui sont pas très caloriques, qui vont être adéquates en cas de déficit calorique et il y a des recettes qui sont plus caloriques justement qui vont être adéquates en cas de surplus calorique. Bon, j'ai pas mal parlé dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.